Ah, Ricardo. Hein? Bonjour tout le monde, Bruno Paradis, votre animateur de Près de chez soi, l'émission de la télé communautaire de Dolbeau-Mistassini. Aujourd'hui, on se retrouve à Dolbeau-Mistassini, encore sur le fameux boulevard Wahlberg, mais complètement au bout du boulevard, près du Juvénat, et on se retrouve à la Cannebergerie. La Cannebergerie, une jeune entreprise de 4-5 ans qui est dirigée par une charmante demoiselle native d'ici même, Sophie Paradis. Et puis, en plus, elle porte le nom de Paradis. Comment ne pas être charmant quand on s'appelle Paradis? Hein? Alors, petite blagounette, mais on va rencontrer Sophie, que vous allez voir tout à l'heure, qui va nous parler de ses fabuleux produits, de ses services. Et puis, voilà, écoutez, que dire de plus que sinon, découvrez-la, ses produits. Et le petit bébé, la marmelade, que je m'en vais goûter immédiatement. Alors, on se retrouve tantôt. Salut! Alors, bonjour, Sophie Paradis. Allô, Bruno Paradis. Alors, les Paradis du Lac-Saint-Jean. Propriétaire de la Cannebergerie, j'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce que la Cannebergerie. En fait, la Cannebergerie, c'est ma petite entreprise de transformation de canneberges parce qu'on est producteur de canneberges biologiques avec mon père et mes frères qui est à Toca-Lac-Saint-Jean, premier producteur de canneberges au Lac-Saint-Jean, dans le fond, depuis 20 ans. Okay. Puis j'ai décidé, parce que la canneberge est toute vendue aux États-Unis, puis la plupart des gens, même encore aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'il y a de la canneberge dans la région. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Oui, puis on est maintenant, je pense, 4-5 producteurs quand même. Moi, j'ai décidé de faire une petite formation en développement de produits du terroir, puis de transformer pour donner accès aux clients d'avoir notre canneberge de chez nous plutôt qu'acheter elle d'ailleurs. Fait que pas juste avoir le produit brut aussi, de oui, la canneberge en tant que telle, d'en faire des produits. Transformer, dans le fond, apporter une valeur ajoutée à la canneberge qui est dans le fond, issue de l'agriculture nordique au Lac-Saint-Jean, qui est quand même différente un peu de la canneberge d'ailleurs. Alors, la cannebergerie, on fait des produits avec la canneberge. Oui. Combien d'employés tu as? Dans le fond, je suis seule, mais j'ai 2 employés. J'ai une employée bénévole vraiment avec moi pour ce qui est de la production, mais aussi quand c'est le rush, la récolte qui est en octobre, mais tout de suite après, ça tombe à être la période de Noël avec les marchés, tout ça. Même l'été avec le tourisme. J'ai quelqu'un qui m'aide des fois presque à temps plein. Puis des fois, j'ai une deuxième personne aussi qui est là. Et qui sont ces personnes? C'est mes parents. Tes parents. Très aimables. Oui, bénévoles, ouais, vraiment bénévoles, oui, c'est une chance. Mettons une chance en or parce que ça évite de payer des employés. Exactement. Les profits restent à moi. Mais Sophie, tu es dans la trentaine? Oui. Oui. Et puis, tu es originaire de Dolbeau-Mistassini? Oui. Oui. La cannebergerie, pourquoi à Dolbeau-Mistassini? Pourquoi tu es resté ici? Bien, parce que c'est quand même, c'est ici qu'on a notre fruit. La matière première est ici, donc je trouverais un peu absurde de m'en aller à Québec et puis de faire livrer les fruits pour les transformer là-bas. Ça donne peut-être un petit peu de problème, mettons, parce que tu es plus loin des grands centres pour la commercialisation, parce qu'on s'entend que le bassin de clients potentiels est beaucoup plus gros dans les grandes villes, mais la région est le fun, quand même, l'attachement, les gens. Puis je suis allée à Montréal avant pour les études, tout ça. C'est un choix personnel d'être restée en région. J'aime bien pouvoir vivre ici puis me déplacer quand ça me tente dans les grandes villes, plutôt que le contraire. Oui, de venir respirer en région. Vraiment, exactement. Bon, alors on revient à la canneberge. Oui. C'est tes produits, parle-moi un peu de tes produits. Là, on a 4 pots à côté de toi. Là. En fait, il y a les 2 premiers produits ici, la gelée de canneberge, la sauce. Ça, c'est les produits de base. C'est les premiers qui ont sorti, qui sont 100% canneberge. Ils sont certifiés biologiques. Faite avec des canneberges entières, un peu à l'ancienne, je dirais. C'est une gelée avec les canneberges entières. C'est rare qu'on trouve ça. En général, les canneberges sont plus présentes dans la gelée.
C'est des produits, moi j'essaie dans ma vision, c'est de faire avec le moins d'ingrédients possible, le moins de transformation possible pour garder vraiment les antioxydants, les vitamines, puis le bon goût aussi de la canneberge. Mais on n'a pas le choix de mettre du sucre parce que ça reste assez acide. Oui, c'est très acide. Oui, c'est la canneberge. Le beurre aussi est fait 100% canneberge, sauf que lui a été fait, c'est le 3e produit, il est biologique aussi. Lui, c'est une purée. Donc, je l'ai fait aussi en pensant aux gens qui ne peuvent pas manger les 2 autres parce que, vu qu'il y a le fruit entier, il y a les pépins. Puis de plus en plus, il y a des gens avec des intolérances au niveau de la santé qu'on ne peut pas manger les pépins, des petits fruits ou des fruits tout simplement. Il y a, dans le fond, 2 ingrédients dedans. Même chose. Puis la marmelade, c'est le nouveau produit. Ça fait une semaine qu'il est sorti. Ben oui, j'ai vu ça. Là. Moi, j'aurais voulu qu'il soit prêt à Noël, mais il arrive toujours une panoplie d'événements qui fait en sorte que là, c'est maintenant qu'il est là. Gros morceau de canneberge, grosse orange aussi dedans. Des citrons entiers aussi en morceaux. C'est comme 3-4 ingrédients aussi. Le moins de transformation. Puis, c'est vraiment faire connaître la canneberge. Le goût de la canneberge quand il n'y a pas trop de sucre parce que les gens ont souvent une mauvaise idée avec les cocktails de canneberge qui sont comme trop chauffés, trop de sucre ajouté. Ça transforme vraiment le goût. Puis, en créant la cannebergerie, je voulais essayer de sortir comme un produit par année. Ça n'a pas nécessairement été le cas, mais presque parce que c'est beaucoup de travail autour de la commercialisation du produit. Puis, j'ai plein d'autres produits aussi là, dans ma tête qui s'en viennent. C'est moi qui fais toute l'élaboration, donc ça prend toujours un petit peu de temps quand même. Bon, ben c'est ça, on en parlait, tu es la seule employée, justement, qui passe autant des commandes, de la production, de la confection, et je crois même aussi de l'étiquetage et tout ça. C'est tout toi qui c'est moi de A à Z, Avec, comme je disais tantôt, j'ai des bénévoles, j'ai du monde un peu qualifié dans plein de domaines autour de moi. J'ai cette chance-là qui m'aide autant pour la conception de l'étiquette que pour créer de l'équipement que j'aurais besoin puis que je veux pas acheter parce que ça coûte cher. J'ai toujours comme un ami bien placé ou quelqu'un de la famille pour m'aider. Mais oui, je touche à toutes les phases de la transformation, vraiment de la recherche du client jusqu'à la livraison. C'est très personnalisé. Oui. Oui, je connais toutes les phases de l'entreprise. Je sais exactement d'où viennent les fruits. Je sais qui va avoir le produit. Un consommateur qui l'achète, je suis capable facilement de retracer où le produit a été acheté. Tout ça, c'est moi qui s'occupe de... Puis c'est ce que j'aime de la petite entreprise, d'avoir vraiment le contrôle puis d'assurer une qualité à mes clients. Exactement, c'est la confiance. Exactement. C'est de la culture à l'assiette, justement. Oui, vraiment. De la production jusque dans votre assiette, on est capable de savoir le chemin du produit puis la traçabilité. Je pense qu'avec avec les grandes entreprises, on a eu beaucoup de preuves que c'est pas nécessairement... Avec tous les produits toxiques et tout ça avec lesquels on mélange. Les crises de listeria, les crises de... avec toutes les choses concernant les légumes, n'importe quoi, on évite ça quand on fait affaire avec des petits. C'est ça qui est le fun, je pense. Et puis, c'est depuis combien de temps, la cannebergerie? Dans le fond, je suis dans la 5e année. Ça va être... cette année, j'ai fait ma 4e récolte. Les produits vont avoir 4 ans en avril. Les 2 premiers. Puis, bientôt, ça va être la 5e. Là, fait que ça va de mieux en mieux. Oui, puis ça va bien, c'est ça? Oui, oui. L'évolution est constante. On a une belle évolution. On est content. La demande est là. C'est quand même un produit qui répond à ce que les clients recherchent en ce moment. On veut manger bien, on veut manger santé. Puis la canneberge, c'est un aliment à consommer à chaque jour. C'est vraiment un peu, ça agit à titre quasiment de médicament. Oui, un antioxydant, exactement. C'est toujours très bon pour le système. Oui, fait que quand on va le chercher, parce que ça peut être facilement trop sucré, puis c'est là qu'on vient perdre nos bonnes vertus, mais c'est pour ça que consommer des produits le moins transformés possible. Ouais. Non. Puis, justement, l'ampleur de la cannebergerie, tu distribues toi-même? Oui. Et c'est où tes points de vente? Bien, beaucoup autour de la région. Je dirais, moi, j'essaie d'aller vraiment dans la petite épicerie fine, la petite boutique de produits.
en région, ce qui est le fun, c'est qu'on a quand même des supermarchés avec des sections produits locaux. Ouais. Mais rendu à Montréal, Québec, on se perd. Là. D'aller dans la grande industrie comme ça, c'est plus difficile de se faire repérer puis de toucher nos clients. Mais je fais le tour, je vais jusqu'à Québec, Montréal. Je m'étale tranquillement un peu dans la province. Tu fais ça toute seule, encore une fois. Ouais. Avec des éleveurs, avec des gens bénévoles bien placés, c'est ça, bien la entourés. famille, les amis, Ouais. c'est super, on les remercie parce que sinon on n'aurait pas ces beaux produits-là aussi sur nos tablettes et éloignés. Ça serait plus long, tu sais, tout prendrait plus de temps encore. Là. Puis des fois, je voudrais que ça aille plus vite. Là. Ah oui? Ah oui, royalement, mais je pense que tranquillement, mais sûrement. Là. Mais là, justement, je le vois dans tes yeux, là, tu dis que ça aille plus vite et tout ça, Ouais. tu as d'autres conceptions, là, des recettes. Parle-nous un peu, là, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? La cannebergerie, c'est rendu quoi? Mais dans 5 ans, je pense que c'est possible. J'aimerais quand même qu'il y en ait peut-être partout au Canada. Partout, mais dans des places stratégiques. Là, mais j'aimerais quand même aller jouer dans le Canada. Puis, je suis ouverte à n'importe quoi, en fait. Ça peut être l'Europe, que ça peut être les États-Unis, que ça soit des partenariats avec d'autres pour créer des produits qui sont vraiment uniques. Ouais. Est-ce que tu as des produits comme ça en tête, comme ça, si on peut lancer un appel à tous? Non, j'ai pas d'idée précise, mais tu sais, moi, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis des fois, il y a des gens qui sont mis sur notre route, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Fait que, non, je suis ouverte à n'importe quoi. Mais en fait, mon but ultime, c'est juste que ça survive, de me permettre à vivre chez nous avec notre fruit à nous qu'on produit. Vraiment, là. Le faire connaître. Exactement, oui. Puis je vois en arrière de toi, avec de ton fameux logo que je trouve très beau en passant, vraiment. À côté, il y a un article de Ricardo, la revue Ricardo. Oui, Ricardo Magazine. On a parlé de toi. Oui. Mais de tes produits, de toi. J'ai eu la chance, en fait, de le faire goûter, de faire goûter à une personne de l'équipe, dans le fond, dans un salon qui avait lieu au Saguenay. OK. Puis la personne a été vraiment enchantée par le goût du produit, par l'emballage. Puis, elle m'avait demandé d'en apporter à l'équipe. Dans ce cas-là, on dit jamais non. Quand c'est l'équipe de Ricardo. Puis, ça le donnait ça. Dans le fond, ça a pris pratiquement 1 an plus tard, mais ils ont adoré la sauce, la canneberge en sauce. Puis, ils l'ont mis dans les produits, les 10 produits il y a une chronique On aime. Puis, ils se retrouvaient là pendant la période des fêtes. Bravo, c'est super le Je suis vraiment contente. Mais j'ai ouais. plein de petits... Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi et de la compagnie, que ça soit parlé dans Ricardo? T'as-tu senti qu'il y avait... Bien, il y a des clients, veut pas, qui vont voir ton site Internet parce qu'ils lisent ça. Il y a quand même... ça touche le 1 million de lecteurs. J'ai des nouveaux points de vente qui sont apparus grâce à ça. OK. Ça l'a aidé, mais je pense aussi que c'est peut-être plus à long terme. C'est pas nécessairement lors de la parution, mais ça s'est fait dans les semaines qui ont suivi, puis ça en découle encore en ce moment. Fait qu'il y a des gens qui t'en reparlent un peu aussi. Oui, qui ont vu le produit, puis... Puis pour nommer un autre nom, tu l'as aussi sur ton site Internet, mais il y a Giovanni Apollo de la télévision aussi qui travaille avec tes produits. Mais lui a travaillé, dans le fond, c'était vraiment un point de vente à Montréal. Il y avait un événement avec des produits du Québec. Il est allé, il a choisi mes produits. Donc, il a cuisiné avec au départ là. Je ne l'avais jamais rencontré. Puis après, dans des événements ici dans la région, il était comme un peu, avec le thème de son émission de Giovanni Apollo, il était invité à cuisiner. Il ne savait pas ce qu'il y avait, je choisissais des produits. Donc, à chaque fois qu'il est venu, j'ai eu la chance de lui donner mes produits encore pour qu'il les cuisine. Puis je le sais qu'il apprécie le produit. Mais comme juste à Montréal, ça donne une super visibilité quand quelqu'un comme ça... Bien, tout à fait. Une personnalité publique va parler de ton produit. Exactement. Ça donne une bonne visibilité puis ça l'aide à faire connaître. Ouais. Puis, la cannebergerie à Dolbeau-Mistassini, écoute, tu l'as nommé un peu tantôt. Tu es parti de la région, un certain temps, étudié et tout. Tu es revenu. Vraiment... Une question très personnelle, tu as répondu un peu tantôt, mais quand même, je veux savoir pourquoi Dolbeau. Tu aurais pu t'installer peut-être à Albanel, parce que je pense que ta compagnie, Atoka... On est à Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite? Oui. Ah, OK. Mais moi, je viens d'ici, vraiment de Dolbeau. Quand je suis partie à Montréal, c'était pour les études. J'ai décidé de revenir. Mes amis étaient ici.
Même si maintenant, la plupart sont éparpillés, puis il y en a beaucoup quand même en grande ville. Mais c'est un sentiment d'appartenance, là, je pense. Mettons, mon réseau social était à Dolbeau. Des fois, c'est sûr, j'aimerais être au Saguenay, c'est juste un peu plus gros, mais ma matière première n'est pas là. Fait que rendu là, je vois pas non plus l'avantage, tandis que je peux y aller quand je veux. Puis un jour, j'étais pris dans le trafic à Montréal, puis je me suis dit, je vais-tu vraiment vivre là? C'était vraiment ça a été mon premier point déclencheur. Puis j'aime mieux être ici puis retourner quand je veux que l'inverse, mettons. J'ai le meilleur des deux mondes en vivant en région, en vivant à Dolbeau. La vie familiale, tout. Les espaces qu'on a. Exactement. Pour trouver ça ailleurs. Quand tu veux aller à la pêche, quand tu veux aller à la plage, tu as tout ça ici, puis c'est pas partout ailleurs qu'on peut avoir ça. On peut-tu dire que tu es une fille de bois? Quand même. Je pense que souvent quand on vient d'ici, on a quand même ce côté-là. J'ai besoin de ma nature facilement. Je peux pas envisager une journée d'été puis pas aller à la plage. Puis on a ça à 3 minutes de chez nous. Fait que je pense que ça fait partie de moi, là, vraiment. Ouais. On peut-tu avoir un scoop sur un prochain produit? Parce que là, il y a ton dernier bébé là, qui est arrivé, la marmelade, mais est-ce que d'ici, dans l'année 2015, il risque d'avoir des nouveaux produits? Il y a un produit qui est en test, mais les tests s'avèrent pas nécessairement concluants comme je voudrais, fait que j'aime mieux pas me prononcer parce que des fois, ça se pourrait qu'il ne voit même pas le jour en 2015. OK. Mais, parce que souvent, on pense que ça va être plus simple que ça l'est en réalité, puis... Là, c'est qui tes goûteurs? C'est encore tes bénévoles, tes parents? Je peux goûter gros, c'est sûr, la famille, mais j'essaie d'avoir un échantillon complet, autant un enfant qu'une personne âgée. Okay. Puis des gens que je connais pas, des gens que je connais. Puis les gens que je connais, c'est quand même le mot d'ordre. J'ai besoin d'avoir la vraie... De pas être doux, de pas être... Exactement, parce que c'est pas un cadeau vraiment à me faire si... on fait ça, je veux me faire plaisir. Mais vraiment d'aller toucher, mettons, gars, filles, jeunes, vieux, j'ai besoin d'avoir un échantillonnage assez complet. Puis aussi, dans les... un peu avec quand même, on suit beaucoup à la télé, la bouffe, tout ça. On est capable de savoir un peu qu'est-ce que le consommateur recherche en ce moment. Fait que je me base avec ça, puis je vais tout le temps dans l'optique de faire le plus santé possible, le moins de transformation. C'est super, ça. Vraiment super. Puis justement, pour s'en procurer, tu peux pas nous donner vraiment tous les points de vente parce que ils sont tous sur le site. Le site Internet, oui, le site Internet. J'ai aussi un genre de dépliant virtuel avec, il y a 6 ou 7 recettes qui sont sur le site. Ça donne des idées aux gens pour cuisiner les produits parce que des fois, on manque d'inspiration. Puis, les points de vente sont mis à jour assez régulièrement sur le site. OK. Ouais. Sinon, en grande quantité aussi, j'imagine qu'on peut quand même commander directement ici de la Carbergerie. Le site est en train de se mettre à jour aussi pour la vente directement. Il y a acheter en ligne direct. Puis, je suis quand même aussi sur des sites qui vendent des produits du Québec. OK. Des sites de vente en ligne. Donc, ça, on va chercher quand même un plus grand échantillonnage de gens. Puis tu parlais d'inspiration justement de menu. Y a-t-il moyen que tout consommateur, puis consommateur en plus de tes produits, on l'espère, ils peuvent te faire part de leurs recettes? Oui. On va essayer ça avec ça? Oui. Moi, j'ai des recettes, c'est des amis. Dans mes recettes sur Internet, j'ai des recettes par un ami justement qui cuisine vraiment. Puis quand les recettes sont bonnes, qu'on peut comme pas passer à côté, c'est sûr que je suis preneuse de n'importe quelle idée en fait. C'est tout le temps le fun de savoir que les gens l'utilisent puis qu'ils ont des inspirations. Puis qu'ils inventent. Oui, c'est ça, que ça les a stimulés à quelque chose de bien précis. Fait que moi, j'ai de la place pour tout ça. Là. Bon. Ben écoute, Sophie Paradis, ça fut un énorme plaisir. Et merci à toi. Vraiment des très bons produits, puis longue vie, très longue vie à la Canbergerie. Et merci. À toi. J'espère longue vie. Oui. C'est écoute, genre jusqu'à la fin des temps. On se laisse là-dessus, mais j'ai rien à dire. Ça marche. Salut. Merci. Excusez. J'en ai un peu partout. La marmelade, le petit bébé, là, il est vraiment très bon. Il y a des gros morceaux d'orange, de citron. Ça goûte vraiment les agrumes, la canneberge. Délicieux. J'ai hâte d'avoir une petite rôtie. Je vais aller me faire ça. Puis pour toutes les personnes, excusez-moi, j'en ai partout. Pour toutes les personnes, je conseille vraiment d'aller acheter des produits. Saguenay-Lac-Saint-Jean, des points de vente, allez voir sur le site Internet comme on a dit. Et puis,
vous aimez, bien, partagez. Partagez les recettes que vous concoctez. Puis quand vous vous promenez, vous allez voir des amis aux États-Unis, l'autre côté, en France. Hein? Amenez donc des produits. Faites connaître, faites connaître. Puis Sophie, elle va être juste encore plus heureuse. Elle va pouvoir payer ses bénévoles. Ça va être super le fun. Mais on lui souhaite vraiment, vraiment longue vie parce que je veux en manger encore. Puis on se retrouve pour une prochaine émission dans une autre entreprise secrète du Lac-Saint-Jean. Et puis, ben voilà. Je remercie Gino. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons.